Merci beaucoup, cher professeur, pour votre commentaire. À présent, nous allons accorder la parole au professeur Kabuya Kalala pour les deuxièmes commentaires. Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire, honorables députés et sénateurs, excusez-moi, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, cette revue a pris comme thème central l'économie et mouvement. Si vous regardez l'évolution des variables économiques, par exemple, comme le PIB, l'emploi, les prix, les taux de change, ces variables-là ne restent jamais figées dans le temps. C'est ça que nous appelons ici les mouvements. Les mouvements économiques présentent deux modalités. À long terme, il a tendance à augmenter. C'est ce que nous considérons souvent sous l'appellation de croissance. Et à court terme, il connaît des hauts et des bas. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les fluctuations ou les cycles. Donc, ce premier numéro étudie d'une part la comptabilité de la croissance et d'autre part la comptabilité d'un cycle. Le premier papier porte sur la comptabilité de la croissance. Le titre exact, c'est que vous voyez là-bas, c'est le réexamen de la dynamique macroéconomique en République démocratique du Congo, comptabilité de la croissance. Dans ce premier papier, qui a été rédigé par 3 personnes, le professeur Ntagoma, les candidats au PhD Tsassa et moi-même, a porté sur la comptabilité de la croissance en utilisant le cadre standard de la comptabilité de croissance qui a été développé par Solo. La comptabilité de la croissance, en fait, consiste tout simplement à déterminer d'une manière élémentaire ceux qui sont à la base de la croissance dans un pays, en prenant comme indicateur de croissance les PIB par tête. Généralement, on pense que ces changements proviennent de la disponibilité des facteurs de production comme le capital et le travail, mais aussi des avancées technologiques. Dans cette étude, nous avons utilisé une stratégie économétrique qui porte essentiellement sur l'estimateur robuste de White pour pouvoir voir la qualité des résultats, parce qu'en fait, il faut reconnaître qu'il y a déjà eu des études sur la croissance en République démocratique du Congo. Il y en a eu 2. La première, c'est par Akitobi et Chinaboguma. Et la deuxième étude a été faite par Dorland et moi-même, mais en utilisant d'autres techniques. Dans cet article, c'est l'estimateur robuste de White qui va être utilisé pour voir s'il y a des différences. Bien sûr, nous essayons beaucoup plus d'isoler les éléments qui peuvent expliquer ce qu'on appelle les résidus de Solo, c'est-à-dire la partie qui n'a pas été expliquée dans la croissance en partant de l'évolution des facteurs capital et travail. Les résultats de notre analyse montrent que sur une période plus longue, parce que nous avons pris la période allant de 1960 à 2017, la contribution du capital dans l'output est d'environ 0,329. Ceci est une valeur inférieure à celle qui avait été trouvée dans l'étude de Domland, Kabuya et Mizuo Kida en 2012. Mais ce résultat est plus proche de celui trouvé par Akitobi et Chinaboguma en 2005. En sus, nous trouvons que la contribution de long terme du capital
par travailleur dans le PIB, par travail, travailleur également, n'est pas sensible au changement de régime. Nous avons également trouvé que la croissance économique est largement expliquée par les résidus de Solow. Ainsi, nous nous sommes proposés d'évaluer quantitativement les facteurs susceptibles d'expliquer la dynamique du résidu de Solow. En bref, on a observé que ce résidu de Solow chez nous, il serait mieux expliqué si on prenait en compte les facteurs institutionnels. Ce sont les facteurs institutionnels qui peuvent expliquer cela, parce que ces facteurs institutionnels jouent à la fois sur l'incertitude économique, mais aussi sur, je dirais, la tranquillité ou bien la stabilité sociale. Donc si les facteurs institutionnels sont prédominants, ça peut avoir des conséquences fâcheuses à long terme. Voilà le principal résultat de ces premiers papiers. Le second papier porte sur la comptabilité du cycle, c'est-à-dire l'évolution du mouvement à court terme. Et le titre exact, c'est le réexamen de la dynamique macroéconomique en République démocratique du Congo, comptabilité du cycle économique. Ce deuxième papier qui complète le premier est beaucoup plus dynamique. Ce sont les mêmes trois auteurs qui y ont travaillé. En gros, la question principale qui a été évoquée, c'était celle de savoir quelles sont les principales sources de fluctuations économiques en République démocratique du Congo entre 1960 et 2017. Pour répondre à cette question, du point de vue méthodologique, nous avons utilisé un modèle d'équilibre général robuste à la critique de Lucas. Nous avons ensuite appliqué la comptabilité du cycle économique et pour évaluer quantitativement l'écart entre les déviations des conditions optimales issues du modèle sous-jacent et les données de la comptabilité nationale, nous avons considéré 4 types de distorsions. Il y a la distorsion liée à l'efficience, la distorsion liée à l'investissement, la distorsion liée aux politiques du gouvernement et enfin la dernière distorsion liée donc à la main-d'œuvre. Les résultats de ces seconds papiers suggèrent que les distorsions d'efficience et du gouvernement expliquent près de 78% des fluctuations économiques en République démocratique du Congo. Dans l'ensemble, les wages, traduits en français par distorsion, sont assez persistants, hormis celui d'investissement qui ne l'est que faiblement, alors que le wage du gouvernement est le plus volatile, seul le wage d'efficience est procyclique. Ces résultats, du point de vue technique, sont isomorphes aux différents types de filtres utilisés que vous connaissez, les filtres HP, les bandes passes et la différence première. En revanche, les résultats ne sont pas temporellement invariants. En conclusion, davantage les résultats sur la méthodologie et les résultats, et les détails plutôt sur la méthodologie et les résultats de nos études, mais aussi ceux d'autres auteurs, sont repris dans le présent numéro et soumis à l'appréciation des chercheurs. Enfin, nous invitons l'ensemble de la communauté scientifique en République démocratique du Congo de considérer ces nouveaux espaces de réflexion comme une plateforme d'échange et de discussions scientifiques qui doivent être, bien sûr, comme on l'a dit déjà, apolitiques et non partisanes. Je vous remercie de votre aimable attention.